Et bonjour à tous, moi, c'est Foxy. Suis-je mal à l'aise aujourd'hui? Oui. Pour quelle raison? Dois-je réellement le souligner? Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une FAQ. Je vous ai posté en story sur Instagram un petit onglet pour me poser vos questions. J'en ai sélectionné certaines pour la vidéo d'aujourd'hui. Ne vous vexez pas si vos questions ne font pas partie de la sélection. C'est juste que pour certaines, je ne souhaite pas répondre pour le moment, tout simplement. Première question, comment ça va? Eh bien écoutez, on va dire que ça va. J'en ai assez parlé sur Insta. Je suis très fatiguée avec tout ça. Comme vous pouvez le voir, il m'est aussi arrivé cette petite chose aussi. J'en parlerai un peu plus tard parce qu'on m'a posé une question à ce sujet. Ouais, non, j'enchaîne un petit peu toutes les galères possibles et imaginables. Je ne sais pas quel est le message derrière tout ça. Mais il est temps que ça s'arrête. Seconde question, du coup, en rapport avec ça. Comment te sens-tu après ton opération? Effectivement, du coup, je me suis fait opérer cette semaine. J'ai dû monter sur Paris pour me faire opérer de ce qu'on appelle un lipome. C'est censé être une tumeur bénigne. Voilà. Je vais pas plus m'étendre. Mon état d'esprit actuellement est très relié à ça parce que du coup, pour être très honnête, le dermato qui m'a opéré a fait un carnage. Donc voilà, je vais pas m'étendre parce que je l'ai assez mal vécu, j'ai assez pleuré cette semaine à ce sujet. Et on va dire que j'ai de la chance d'aller en Corée et de pouvoir avoir accès à certains traitements, même si je dois y laisser un rein. Est-ce que j'ai le seum? Bah ouais. K-drama que tu aimes? Alors j'en ai fait plusieurs vidéos au tout début de mon compte Instagram, donc d'ailleurs ça me rappelle qu'il faudrait peut-être que je mette cette liste à jour et que je refasse quelques petites vidéos et que je retourne aux sources. Je vais pas tous les citer, du coup je vais en citer que quelques-uns. Mon chouchou depuis toujours, The Korean Odyssey. Ensuite je dirais Tomorrow, A Time Called You, J'irai te voir dans ta prochaine vie, Bad and Crazy que j'ai trouvé très cool, et Mr. Queen. Vraiment, c'est un très bon moment, je vous le conseille. Petite question qui m'a été posée aussi, pourquoi pars-tu en Corée? Alors j'en ai déjà discuté dans d'autres vidéos. Oula! Du coup j'en ai déjà discuté dans d'autres vidéos sur YouTube, je vais mettre notamment un lien ici, pour toutes les raisons pour lesquelles je pars en Corée, pourquoi je suis amoureuse du pays, pour ses points positifs comme négatifs, on le rappelle. Super important de le respécifier. Tu pars combien de temps et est-ce ton premier PVT? Alors, pareil, ce sont des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Pour l'instant, je pars pour une durée indéterminée. Donc, étant donné que je pars en PVT et que, du coup, je réponds oui, c'est bien mon premier PVT, je vais y rester 1 an. Bon, je me le souhaite pas, mais je peux très bien rentrer aussi dans quelques mois si je me rends compte que la vie sur place ne me convient pas. Je ne vais pas m'obstiner à rester dans quelque chose qui ne me convient pas. Ou alors, si j'ai la possibilité de rester bien plus longtemps, eh bien, je le ferai. Comme j'aime à le dire, je pars pour une durée indéterminée. Comment te sens-tu pour cette nouvelle année? Alors, je me sens ultra confiante. Voilà, malgré toutes les galères qui m'arrivent actuellement, malgré le fait que mentalement, je ne sois pas au top, je me sens ultra confiante. Parce que je pense que je suis juste alignée avec ce que je souhaite et ce que je prépare depuis des années. Et ouais, non, je suis ultra confiante. Niveau de stress à l'idée de partir. Alors étonnamment, je ne suis pas du tout stressée. Je pense que voilà, comme je suis très confiante de ce qui va m'arriver sur place, d'ailleurs peut-être un peu trop, il va peut-être falloir que je m'inquiète. Je suis pas stressée à l'idée de partir, ce qui me stresse c'est toutes les étapes encore qui me restent à faire. Mes chevaux, leur trouver des solutions pour eux pour rester ici, finaliser tout mon départ, tout mon tri, parce que même si j'ai fini, je vous avoue que là j'ai fait appel à une aide extérieure, ma maman, pour clairement m'aider parce que j'y arrive plus. Toute seule, c'est dur, je n'y arrive plus, là, je vois plus le bout. Et j'ai besoin d'un œil extérieur pour m'aider, vraiment. D'ailleurs, petit rappel que ma maman m'a fait hier, il faut dire quand on a besoin d'aide. Il faut pas rester à se terrer dans nos difficultés. Si vous avez besoin d'aide, que ce soit physique pour vous aider dans quelque chose, dans une tâche, un déménagement ou que sais-je, ou même moral, dites-le, faites appel à vos proches. Ils préféreront que vous les sollicitiez pour ça et que vous leur demandiez de l'aide plutôt que vous ne le fassiez pas. As-tu pu recevoir ton passeport? Alors, oui, ça c'est une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle sur ces derniers jours. Néanmoins, petite alerte. La poste, si vous passez par là, le passeport a été envoyé en RAR, il a été déposé dans la boîte aux lettres sans signature, et le courrier était ouvert. On en parle? C'est pour quand le départ? Je vais pas donner de date précise, mais du coup, c'est sur fin février.
Si tu devais choisir un prénom coréen, lequel ce serait? Je dirais Yuna. Pourquoi? Je trouve ça joli, de 1. Et de 2, c'est un prénom plutôt simple pour les Français à prononcer. Donc ouais, je dirais Yuna. Comment trouver du travail en Corée en tant que Français? En fait, tout dépend encore une fois de ton activité et de ton type de visa. Pour un PVT, tu vas avoir tout ce qui va être Craigslist, Facebook aussi avec les communautés de PVTistes et autres Français en Corée qui parfois postent des propositions de travail. Les plus connus du coup restent quand même Craigslist et Facebook. Je t'avoue que je me suis pas encore penchée réellement sur le sujet. Voilà. Il m'a été aussi posé à 2 reprises la question de est-ce que j'ai trouvé un travail en Corée? Alors, j'ai probablement quelque chose. Si j'arrive à trouver une solution pour ça, je pourrais aussi du coup avoir une autre option. Mais encore une fois, du coup, je préfère ne pas mettre la charrue avant les bœufs tant que rien n'est fait. À peu près dans la même continuité que la question sur s'il est facile de trouver un travail en tant que Français, est-il difficile de trouver un logement en tant qu'étranger en Corée? La façon la plus simple, ça sera mon premier conseil pour vous si vous souhaitez partir, prenez Airbnb pour les premiers temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est vraiment en fonction de vous et de vos finances. Le Airbnb, ça reste quand même une solution de facilité car tout est compris dans le prix mensuel que vous payez, notamment les charges d'électricité, d'eau, de wifi, etc., etc. Et c'est plutôt très simple car vous avez simplement à faire une réservation par Airbnb. Autre point du coup, trouver un logement en tant que tel en Corée. Je ne me suis pas encore prêtée à l'exercice, mais ça va très rapidement arriver étant donné que je vais commencer les démarches dès que je vais arriver sur place. On n'oublie pas qu'en Asie, les arnaques sont assez fréquentes, même entre eux, hein, attention. Donc trouver un logement, ça peut être très simple à distance, mais vous n'êtes pas sur place, donc vous ne pouvez pas voir les problématiques de moisissures, d'insectes, etc. Et c'est assez récurrent dans certains logements en Corée en fonction notamment de leur année de construction. Je ferai des vidéos là-dessus plus tard, quand je serai sur place. De 1, ça sera plus simple pour moi. De 2, je serai beaucoup mieux renseignée et j'éviterai de vous raconter des bêtises. Mais de tout ce que j'ai pu voir, ça peut être très compliqué d'avoir un logement en tant qu'étranger, notamment par rapport à la discrimination sur place. Rappelons-le, ça existe aussi là-bas et c'est pas caché. Et aussi du fait que vous soyez étranger, en fonction de vos visas, les propriétaires sur place peuvent être un peu frileux à louer à des étrangers, notamment car c'est une sécurité en moins pour eux, tout simplement car l'étranger va rentrer chez lui quoi qu'il arrive. Dans la théorie, sincèrement pour eux, c'est pas la meilleure solution. Donc ils sont un petit peu réticents à louer à des étrangers. Après, il y a quand même des choses qui ont été mises en place, notamment sur des courtes durées de contrat par rapport au logement. Il me semble qu'en Corée, la règle, c'est 3 ans de contrat comme nous en France. Mais quand vous vous engagez sur un contrat de location, vous devez aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de mois de préavis. C'est une question de vous allez au bout ou si vous partez, vous devez trouver quelqu'un qui récupère le bail à votre place pour aller jusqu'à la fin. Mais cette personne, du coup, devra signer un nouveau bail, etc., etc. Pour les PVTistes, etc., vous pouvez signer des contrats de 1 an. C'est quand même facilitateur. Et il me semble, mais je dis peut-être une bêtise, ça sera à vérifier, que certaines durées sont aussi de 6 mois. Pour l'instant, de tout ce que j'ai pu entendre, c'est des durées minimales d'1 an. Donc, je pense que oui, ça peut être un peu compliqué de trouver un logement sur place. Je vous en dirai plus, du coup, quand j'y serai confrontée. Mais clairement, vu la schkoumoun que j'ai actuellement, ça m'étonnerait pas que j'ai des difficultés. Après, peut-être que ma vie sera facilitée à partir du moment où je serai en Corée. J'espère. Tatouage ou piercing? Les deux? J'ai envie de faire mon lycée en Corée, penses-tu que ce sera difficile? Alors, je ne suis plus du tout dans le système scolaire. Oui, je rentre à l'université pour prendre des cours de coréen, mais je ne suis plus dans le système scolaire, lycée, collège, etc. Du coup, je pense que oui et non, entre guillemets, oui, car ça peut être compliqué d'avoir son dossier d'accepté en tant que lycéenne en Corée. Je n'ai jamais entendu parler de lycéens qui partaient, alors peut-être qu'avec ton lycée, tu aurais la possibilité de partir, mais je t'avoue que là-dessus, je donne ma langue au chat. C'est quoi cette expression? Renseigne-toi quand même auprès de ta ville ou de ta région, peut-être que tu pourrais avoir des aides financières pour partir et des aides pour monter ton dossier notamment. Après, faire ton lycée en Corée, je t'avoue que je ne sais pas si ça peut être simple ou difficile en tant qu'expérience pure et dure sur place. Le niveau et les méthodes d'apprentissage sont très différents des nôtres. À savoir que du coup, clairement en Corée, ils sont à l'école. Ensuite à l'école, ils fonctionnent avec un système d'études, je crois, par la suite. Et quand ils finissent, soit ils vont à leurs activités en dehors des cours, donc sport, piano, apprentissage de langue, ou ils partent à la bibliothèque jusqu'à pas d'heure pour réviser. D'ailleurs, il y a même une manière de penser en Corée qui dit que on sait lorsque tu as suffisamment révisé tes cours, lorsque tu saignes du nez. Chacun ses manières de penser. Je resterai là-dessus.
Voyage organisé ou désorganisé? Alors, je suis totalement team voyage organisé. J'ai besoin de savoir où je vais dormir en avance. Et chaque jour, j'organise mes journées à savoir ce que je vais faire le lendemain, qu'est-ce que je vais visiter, si j'ai des cafés que je veux aller voir, des restaurants dans lesquels je souhaite manger, des choses que je veux goûter, etc. Après, j'ai aussi ma partie création de contenu qui fait que j'organise tout. Mais sans parler de ça, même quand je n'avais pas mon compte Foxy, j'organisais. Parce que ça me rassure, voilà. S'il y a des choses que je ne fais pas dans la journée, qui ont de base été programmées, je me refais pas un sang d'encre. Hein. Je vis au jour le jour. Malgré tout, je pense qu'on visite un pays quand même pour le plaisir et pas pour la compétition. Donc je prends mon temps aussi de faire les choses, je prends le temps de vivre malgré tout sur place. Même si je crapahute beaucoup et que je suis généralement éreintée à chaque fin de journée. Mais non, je vais pas me stresser parce que je n'ai pas coché une case dans ma liste quoi. Donc oui, la plupart du temps, je me perds dans les rues, je prends le temps de vivre et d'explorer parce que j'adore faire ça et selon moi, c'est quand même la meilleure façon de visiter un pays. Mais j'ai quand même la partie planning, yes. Je pense que c'est une déformation pro. Alors cette question, c'est un petit clin d'œil. Pas de galère d'appart aujourd'hui? Je vous ai partagé le fait que, effectivement, j'enchaînais beaucoup de galères. Mes galères, c'est pas des petites galères. Je n'ai pas de chauffage chez moi depuis l'année dernière. Ça devait être réglé, ce n'est pas fait. Donc je suis en train de me battre avec mon agence pour avoir un minimum de chauffage, en sachant que je quitte mon appartement dans quelques semaines, genre très peu, et que je ne suis pas sûre d'avoir du chauffage d'ici là. Autre galère, ma chaudière m'a lâché il y a 2 semaines et demie. J'ai déjà passé 1 semaine sans eau chaude. On est venu me la réparer. Elle a tenu 1 jour. Elle a relâché derrière pour une autre pièce. Donc je dois encore me coltiner 1 semaine sans eau chaude. Je suis fatiguée de me battre. Et ça, c'est pour les galères d'appart. Comme on a dit, je me suis fait opérer de ça. Je n'en dirai pas plus vu que j'ai déjà abordé le sujet. Et j'ai encore le sujet de mes chevaux à traiter pour leur trouver une jolie maison et régler les petits soucis de santé avant que je ne parte. Et vous avez été plusieurs du coup à profiter de cette FAQ. Non pas pour me poser des questions, mais pour me montrer votre soutien. Et je vous remercie. Sincèrement, 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 du fond du cœur. Comme je l'ai dit, en ce moment, c'est pas simple. Ah, ça gratte! Ah ça gratte, j'en ai donc c'est difficile en ce moment et voir votre soutien me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc un grand merci et encore une fois, tout ça, c'est grâce à vous. Bon, pas ça! Sinon, je vous remercierai pas. Mais vraiment, merci beaucoup. Merci de me suivre pour certains depuis le début. Et donc, ça fait bientôt 1 an. Et vraiment, un grand, 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 grand merci. Et voilà. Cœur sur vous. Cette FAQ est donc terminée. Je vous remercie de me suivre un peu tous les dimanches. De me supporter, de supporter mes stories qui ne ressemblent à rien dernièrement. Merci de me suivre, merci aux nouveaux arrivants sur ma chaîne et sur mon compte Instagram. J'espère que je vais continuer à vous divertir parce que dernièrement ma vie est un divertissement pour tout le monde. Autant pour moi qui, j'ai l'impression, suis totalement spectatrice, que pour vous et mes proches. N'hésitez pas à continuer de me poser vos questions. Hein. Je pense que je ferai un autre petit épisode de FAQ quand je serai arrivée sur Séoul. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé du coup à cette petite FAQ en me posant toutes vos questions. Et à bientôt.